Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve dans cette dernière itération, comme on dit maintenant, en mauvais français, de Fighters History, donc sorti en 1995 sur Super Famicom. C'est une exclue japonaise. Et donc je vous propose ce petit let's play suite à mon test. Un let's play que l'on peut qualifier de complémentaire à l'avis que j'ai pu formuler de manière concise. Et donc là, je m'attaque au mode arcade, donc sachant qu'il y a un mode story entièrement dédié à Mizoguchi Wins. Voilà, sachez qu'on peut modifier les commandes avant chaque combat. Allez, c'est parti. Donc, un épisode qui ne bouleverse en rien la philosophie de Carlos Revenge, il est sorti après, hop, mais qui apporte toutefois quelques nouveautés, un vent de fraîcheur, diraient les journalistes, de façon un peu pédante, voilà, sans jeu de mots. Voilà, ça commence très très fort là. Ça commence très fort. Donc on retrouve certains personnages de Carlos Revenge, mais pas tous. Certains sont passés à la trappe, malheureusement. Dont l'inénarrable Ray Wings. Désolé, c'est plus fort que moi avec ce jeu. Je me sens obligé de prendre le style de la voix off. Donc un jeu qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire finalement. Vous voyez là, je me fais complètement déchirer. C'est un... Je vais pas utiliser le terme de viol parce qu'on va encore me le reprocher. Mais voilà. Mais disons que voilà, il n'est pas forcément toujours évident. Tac. Même si ça se sent... Voilà, donc là je suis mort 2 fois déjà. Est-ce qu'on peut dire que ça démarre fort ou pas? Est-ce que ça démarre en trombe? D'une certaine façon, oui. Mais peut-être pas de la bonne. Allez, on se concentre, c'est pas grave. Alors j'ai une bonne excuse. Je l'ai testé il y a maintenant 1 mois, peut-être. Et j'ai pas rejoué depuis. Alors est-ce que je suis déjà en quelque sorte déphasé? Je ne sais pas. Écoutez, j'essaie de trouver des excuses, c'est ce que ça vaut, hop, et ça ne marche pas. Donc ça, définitivement, il faut oublier avec lui. Alors on retrouve toujours ce système de points faibles, je vous avais dû le voir là. C'est-à-dire quoi? Dégage. Voilà, hop, on va essayer de le stunner là, vous voyez, si j'y arrive. Ça va être dur les amis, ça va être dur, ça commence très très fort. Mais tout ça n'est qu'un immense malentendu, évidemment, tout ça est un malentendu. Mais qu'aviez-vous pensé quand même? Vous n'avez quand même pas pensé que j'étais en manque de skill, ça n'a aucun sens. C'est juste un malentendu entre moi et la manette, en fait. Tiens la preuve. Voilà, ça marche en général plutôt bien. Comme dans Carlos Revenge. De toute façon, Yumi, c'est l'un des personnages, je trouve, les plus accessibles. Même si j'ai pas l'impression que ça donne là, mais... Hop. Voilà, j'ai quand même réussi à choper un round. Donc graphiquement, c'est un beau jeu, clairement j'en ai parlé. Les décors sont, à mon sens, légèrement plus détaillés que dans le premier épisode. Enfin le premier, parce que du coup,
Il s'agit de l'adaptation de Fighters History, hein, pour le premier sur Super Famicom. Voilà. J'essaie de le choper un petit peu de temps en temps quand même. Ça mange pas de pain. Voilà. Là, vous voyez, j'ai réussi à le stun. Toc. Ça commence à revenir, j'ai envie de vous dire. Là. Vous voyez, là, tous ceux qui doutaient, là. Parce que je vous vois derrière l'écran. Il faut pas croire. Il faut pas croire que vous êtes à l'abri. Moi, je vois vos réactions. Je vois vos rires. Je vois vos sourires. Je vois vos moqueries. Et croyez-moi, j'ai vos noms. J'ai vos noms, ils sont là dans ma tête. Et vous finirez par le payer un jour. Alors, l'inénarrable Mizoguchi avec son attaque... Alors, attendez, est-ce qu'il va la faire? Alors, de mémoire, c'est Tiger Dynamite, c'est ça. C'est Tiger Dynamite. Tiger Dynamite. Voilà. Non, je plaisante pas, c'est bien Tiger Dynamite qui dit Tiger Dynamite. C'est comme énorme. Il n'y a que les Japonais pour nous faire des sons pareils, les amis. Il faut vraiment être un Japonais pour faire Tiger Dynamite. Je suis désolé, c'est insupportable à écouter, je suis sûr, mais je peux pas m'en empêcher en fait. C'est vraiment plus fort que moi avec ce jeu, avec cette série. C'est que les voix, honnêtement, sont énormes. Elles sont tellement importantes pour le fun en fait du jeu. Ok, je vais y arriver, hein. Ça va finir par... Hop. Oh. Cette attaque-là, quand elle passe, ça fait mal. Je vous le dis tout de suite. L'attaque enflammée. Non. Par contre, faut pas trop en faire non plus. Non, là, ça va passer. Voilà. Je progresse. Après des débuts difficiles, on sent que je monte en niveau, les amis. Alors j'en parlais dans le test, mais je trouve globalement les inputs plus faciles que dans le Karnof's Revenge. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai le sentiment que... Ah, ça dépend des personnages, mais je pense plutôt à Youngmi parce que c'est elle que je prends souvent. Et je trouve que globalement, on la manie plus facilement dans cet épisode Super Famicom. Alors oui, j'ai fait une connerie, je l'ai pas mis en turbo. C'est dommage. Parce que c'est un peu la spécificité de ces épisodes Super Famicom, c'est qu'on peut accélérer l'animation. Et là, j'en ai pas profité. J'en ai pas profité. Versus Youngmi. Oh là là, mais elle se littéralement laissait piéger, fascinée par mon jeu de jambes. Hop. Alors ça, je sais plus si on peut les faire en l'air. Je sais plus si on peut faire les boules de feu en l'air dans l'épisode Karnof's Revenge. Je crois que non. Si je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie des petites évolutions, vous voyez, dans le gameplay. Allez. Hop. Alors là. J'ai pas réussi à la piéger. Alors est-ce que je vais perdre un round à chaque fois là? Hop. Dégage. On va essayer de la choper. Non, ça marche pas. Voilà. Alors elle, j'ai pas l'impression qu'elle ait d'attaque spéciale. Ça va dépendre des persos. Par exemple,
Mizoguchi a une attaque spéciale. Enfin, une attaque spéciale. Une super attaque, en quelque sorte. Et elle, non. Enfin, pas ma connaissance. Hein. Dites-moi si je raconte des conneries, c'est possible. En tout cas, je l'ai jamais utilisé. Je viens de me rendre compte que je raconte de la merde. J'ai dit que dans Carnos Revenge, on pouvait pas faire de boules de feu en l'air. C'est même l'inverse en fait. Dans Carnos Revenge, on est obligé de réaliser la boule de feu en l'air. Alors que là, non, c'est ça la différence en fait. Là, on peut la faire au sol. Et ça, c'est aussi une différence qui rend le jeu, je trouve, en tout cas pour elle, c'est une certitude, beaucoup plus facile quoi. Allez, je vais essayer de la coincer là. Alors ça c'est l'avantage, il faut l'admettre, de la gâchette, parce que la gâchette en fait permet de réaliser les coups de pied et coups de poing en même temps. Attendez, putain, calme-toi là. Mais ça ne marche pas évidemment à chaque fois. Faut pas non plus déconner. Attention. Tiens, bon. C'est un peu fourbe à la fin, mais bon. Seule la victoire est belle, comme dirait l'autre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette série? Moi je trouve qu'au fil du temps, elle a su se détacher de son image de plagiat. D'ailleurs, entre nous, j'ai toujours trouvé ça abusif de parler de plagiat en ce qui concerne Fighter History. En tout cas, pas plus que d'autres versus fighting, soyons honnêtes. Enfin, voilà, c'est pareil, hein, c'est un débat qu'on peut avoir, mais honnêtement, est-ce que vous trouvez que Fighter's History est la plus grosse copie de Street Fighter? Moi, j'ai quand même de gros doutes. Enfin, c'est peut-être en tout cas parmi les gros éditeurs, parce que c'est vrai que la Thaïs c'est quand même un gros éditeur, mine de rien, à l'époque, faut pas déconner, c'était quand même parmi les gros, pas aussi gros, évidemment pas aussi gros que Capcom et compagnie, mais ils avaient une certaine aura. Merde. Mais bon, je trouve que les personnages ont quand même leur personnalité, ils ont leur move list. Je dirais que les archétypes, oui, on les retrouve plus ou moins, mais enfin, honnêtement, Mizoguchi, c'est pas du tout Ryu. Excusez-moi, il ressemble pas du tout. Enfin, il ressemble pas du tout. Oui, c'est un japonais, oui. C'est un Shoto, tout ce que vous voulez, mais enfin, écoutez, si on rentre dedans, là... Là, c'est sans fin. Et c'est aussi pour ça, je trouve que la décision... qui a été rendu est juste, parce que si on tombait ensuite dans ces excès-là, c'était littéralement le genre versus fighting qui aurait été totalement interdit aux autres éditeurs. Hein, enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on aurait fait je sais pas, on aurait fait un lutteur en moule beat. À chaque fois qu'on aurait fait un lutteur en moule beat, ça aurait été un clone de Zangief, c'est ça, ou à chaque fois qu'on aurait fait un karatéka, c'eût été un clone de Ryu. Enfin, soyons sérieux, mes amis. Soyons sérieux, voyons. Point trop d'en fou. Hop. Allez, je vais te fumer, moi, tu vas voir. Elle a l'air d'aimer mes pieds de feu. Après l'oiseau de feu, le pied de feu. Ouais, ça commence à revenir là. Donc encore une fois, tous ceux qui se moquent, là, j'ai vos noms. Croyez-moi, vous allez le payer. Vous allez le payer très très cher. Oui. Ablanca, Sibérou, Fred PS4, Tulf. Alors Tulf, lui, il était mort de rire.
il a doucement rigolé, comme on dit. Mais moi, je retiens tout ça, et ça finira par se payer un de ces quatre, que ce soit en live, lors d'une partie de Street Fighter 2. Et t'auras beau prendre T-Hawk, mon cher Tulf, tu gagneras pas, je te dis tout de suite. En fait, je vais te fumer comme quand je t'ai fumé la dernière fois, en jouant à Street Fighter. Non, c'est complètement faux. C'est Tulf qui m'a fumé. Mais j'ai eu la présence d'esprit de filmer les beaux moments où je l'ai mis 2-3 rounds. Ah, moi j'ai une réputation à sauvegarder, mon cher Tulf, si tu veux. C'est ça la différence entre nous. Eh ouais. Non, mais Tulf est très bon, hein, je vous dis tout de suite. Il a du level. Alors, son seul défaut, c'est qu'il prend T-Hawk. T-Hawk, putain. Sérieusement, qui prend T-Hawk encore? C'est pas possible. C'est honteux, quoi. La lie. Non, mais voilà. Je sais pas ce qu'il dit, là. Aïe! Voilà, donc Tulf a du niveau à Street Fighter 2. Soyez prudents si vous l'affrontez. D'ailleurs, ce serait marrant d'organiser un petit tournoi. Alors, pas forcément avec des mecs trop bons. Hein. Enfin, c'est pas parce que j'ai peur de me faire torcher, mais bon, faut quand même qu'il y ait un enjeu, qu'il y ait un minimum de chance pour tout le monde. Mais ça serait marrant qu'on fasse ça. Peut-être parmi les gens qui ne comptent pas, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui comptent et des gens qui comptent pas. Mais ça serait marrant d'organiser ça peut-être. En fait, limite, il faudrait vérifier que les gens soient pas trop bons, quoi. Et pour organiser ça avant. Non, mais je plaisante. Après, ça me dérange pas de, ça me dérange pas de me faire torcher. Mais typiquement, je sais pas, je dis une connerie, mais si c'est pour jouer face à Chariban, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ça va être une boucherie. Mais bon, bref. Allez, j'ai un petit peu de mal à sortir les coups quand même. Allez. Allez, calme-toi. Je suis désolé, je joue pas très bien, mais j'ai du mal à sortir certains coups là. Hop. Allez. Oh, c'est pas vrai. Je prends une perle là, parce que ça me ferait chier de recommencer avec lui là. Aïe! C'était à 0 en plus. Voilà, donc je conseille cet épisode. Le problème, c'est qu'il n'est pas donné, honnêtement. Il coûte maintenant, il a sa petite cote quand même. Zazie qui est toujours problématique. Il a sa petite cote, donc voilà. Il faut pouvoir le trouver pas trop cher, sinon bon. Après, moi je suis pas loin de penser que c'est la meilleure alternative à Street Fighter 2, hein, vraiment. Putain, mais c'est pas vrai! Chou! Alors lui, c'est spécialiste des choux. C'est la meilleure alternative à Street Fighter, je pense. Je pense qu'on peut le dire sans trop de risques. Sur Super Famicom, bien sûr. Alors je placerai évidemment, comment il s'appelle, merde. Fatal Fury Special, qui est très bon sur Super NES.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, après, honnêtement, pour moi, c'est vraiment... c'est un niveau largement au-dessous, après. Je trouve qu'après, on n'est pas au niveau, quoi. En plus, ce qu'il y a d'autre, après. Toutes les autres conversions d'SNK, bon, c'est pas terrible, quoi. Merde. Ah, chou 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 chou. World Heroes. Ah, j'aime bien le World Heroes 1 sur Super Famicom, mais c'est pas non plus... Voilà, ça reste World Heroes 1 en plus, quoi. Faut pas déconner. Disons qu'on va dire que la base est déjà pas folle. Bon, on peut pas faire des miracles si vous voulez. Mais c'est une bonne conversion, je dirais, par rapport à l'original. Et encore plus par rapport à la version... la version Genesis. Oh, ça rame là. Ça rame les amis. Alors est-ce que c'est lui ou pas? C'est moi. Non, c'est moi. Ah, c'est les deux. Ça, c'est dommage. Je fais n'importe quoi là. C'est moche. Eh bah, c'était juste. Ouh là là. C'était juste. Et c'était moche. Vous voyez, j'ai perdu la main. C'est marrant parce que j'ai joué à Can of Revenge il n'y a pas longtemps. Et étrangement, en fait, ça m'aide pas spécialement parce que c'est pas les timings qui changent, mais enfin, je sais pas, c'est la manette plus les coups qui se font pas de la même façon. Et finalement, c'est plus déstabilisant qu'autre chose. Voilà. Hop. Fire! 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 Alors c'est marrant parce que ça vous allez le voir, j'en ai parlé, mais le grand méchant de cet épisode, eh bien c'est Chainlove. Chainlove tiré d'un autre jeu. D'un autre jeu d'Ataliste. C'est marrant qu'ils aient mis Chainlove parce que c'est pas non plus un jeu très connu. Enfin, je pense pas qu'il est cartonné en arcade, non. Enfin, vous me direz, mais. Mais c'est rigolo, voilà, c'est un petit clin d'œil. Honnêtement, on aurait préféré avoir Ray que Chainlove, même si c'est rigolo. Mais bon. Ils en ont décidé autrement. Ray qui est vraiment bon. Un Shoto dans toute sa splendeur, mais qui complète un petit peu Mizoguchi, si vous voulez. Hein. C'est un peu le pendant. Bon, on va dire que c'est un petit peu le Ken de ce jeu, quoi, mais... Oh là là. Oh, la violence. C'était mal barré, là, les amis. Bon, je regrette de ne pas l'avoir mis en turbo, c'est dommage. Bon, ça changera pas grand chose. Ça change pas grand chose après dans le gameplay si vous voulez, mais disons que ça lui donne encore plus de punch et de dynamisme. Il n'en manque déjà pas, mais... Oh, ça... Qu'est-ce que je varie mes coups, c'est impressionnant. C'est un aveu de faiblesse de ma part, je l'admets. Complètement un aveu de faiblesse.
Allez, dernier combat contre Chelnov, alias le perso qui n'a pas de charisme. Bon, déjà que Karnov, bon, pas spécialement charismatique, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est marrant, là la petite, je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est un remake, enfin c'est un remake. C'est une reprise du thème du jeu. C'est marrant, quoi, franchement, bon. Mais je crois que ça doit... À mon avis, ça va pas parler à grand monde, quoi. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est pourquoi ils ont fait ça. Tout le monde s'en fout, ce jeu, quoi. Enfin, je vous dis ça se trouve, il a marché, hein, Chelnov. Mais ça m'étonnerait, parce qu'il n'y a jamais eu de suite, ni rien. Puis il est quand même spécial. Alors, je vous conseille, hein, la version Mega Drive de Chelnov. Il faut que j'en fasse un test. Alors, ça fait partie de ces jeux, j'ai promis 100 fois de faire des tests, et puis finalement, j'ai rien fait. Quelle indignitas. Et ça viendra. Ça viendra parce que je suis motivé pour le faire. C'est un jeu vraiment sympa. Et qui n'est pas connu. Enfin. Je ne veux pas dire que les gens en parlent souvent, quoi, de ce Chelnov. Attention. Ah, attaque spéciale de Chelnov. Oh l'enfoiros! Oh l'enfoiros! Alors je sais pas ce que c'est, ça, vous voyez là? Est-ce qu'il faut l'interpréter d'une manière un peu salace là? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gros boobs. C'est des gros lolos. Excusez-moi pour l'expression. Il a des gros lolos le Chelnov. Putain, attendez, là, pour me fumer là. Ça commençait bien, et là, je me prends une pâtée là. Allez, petite chope. Il faut rien lâcher parce que après il va faire son attaque spéciale de merde. C'est bon. Voilà les amis, une petite partie bien sympa de Karnov. Non, c'est pas Karnov Revenge. Voilà. De Mizoguchi Kikipatsu, si je me souviens bien. Donc la meilleure version sur Super Famicom. Je pense qu'on peut le dire, sans trop de risques. La première mérite quand même votre intérêt, d'autant qu'elle coûte moins cher. Mais comme je l'ai indiqué dans mon versus, voilà. La version ultime reste quand même Karnov's Revenge. Voilà les amis, à bientôt. Ah oui, alors juste pour préciser, pour ceux qui n'ont pas lu mon test, sachez que je vous méprise, mais il y a un tag battle dans ce jeu. Et ça, c'est quand même exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel parce que à l'époque, c'était rare. Voilà. Mais on va s'arrêter là. Allez, bonne journée.